Aujourd'hui, nous continuons notre étude du livre des Actes des Apôtres. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Dieu atteint les intouchables. Qu'entend-on par intouchables? On pourrait aussi dire les exclus, ceux qui sont mis au banc de la société, les rejetés, les méprisés. Les Juifs pieux de l'époque refusaient d'avoir des contacts avec ceux qu'ils jugeaient comme étant impurs. Ils avaient peur d'être souillés en leur présence. Les gens étaient mis dans des boîtes. Il y avait les bonnes et les mauvaises. Les Juifs et les non-Juifs, les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, les bien portants et les malades, les purs et les impurs. Certaines personnes étaient donc tenues en marge de la société. Elles étaient jugées comme indignes de s'approcher de Dieu. Je vous donne quelques exemples. La maladie pouvait être perçue comme une malédiction de Dieu, une punition, le fruit d'un péché commis par la personne malade. On les regardait donc de travers, comme par exemple les amis de Job ont fait avec lui. Les Juifs ne devaient pas non plus fréquenter ou entrer dans la maison des étrangers. L'accès au temple était interdit à ceux que l'on juge impurs. Jésus, lors de son ministère terrestre, est venu bouleverser toutes ces croyances. Il apporte un message révolutionnaire. L'amour de Dieu dépasse nos jugements, nos regards. Il vient à la rencontre de ceux qui sont jugés indignes. Il se laisse approcher par des lépreux. Il guérit des malades. Il parle aux étrangers, aux prostituées. Il enseigne les femmes. Il mange avec des collecteurs d'impôts. Il libère les démoniaques. Il ne fuit pas les intouchables, mais va à leur rencontre et touche leur cœur. Son attitude dérange les religieux de l'époque. Mais Jésus sait qu'il est le messager d'une nouvelle alliance. Il appelle des gens simples et imparfaits à le suivre. Il dira « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». Il va jusqu'à donner sa vie pour rendre possible l'accès au Père à tous. Par son attitude, il témoigne que Dieu aime chaque individu de manière inconditionnelle, qu'il souhaite une relation avec chacun. La plupart des apôtres ont été les témoins du ministère de Jésus. Après son départ, ils prennent la relève. C'est ce que nous raconte le livre des Actes. Après avoir été enseignés, ils sont maintenant chargés de transmettre à tous ce qu'ils ont reçu. Face à ce grand défi, Jésus ne les laisse pas seuls. Il leur donne le Saint-Esprit pour les éclairer. Dieu atteint les intouchables et il utilise ses disciples pour cela. Il provoque des rencontres inattendues qui changent des vies. Le livre des Actes nous raconte plusieurs de ces rencontres, comme celle de Corneille et de Pierre qui conduira ce païen vers le salut. Voici quelques histoires que nous rapporte ce livre. Je vous propose d'en parcourir 3. En acte 3, il y a celle d'un infirme. L'homme est décrit comme étant paralysé depuis sa naissance. Il n'était donc pas en capacité d'être autonome. Il ne pouvait travailler et avoir une vie normale. Il était contraint de demander l'aumône pour subvenir à ses besoins. Chaque jour, on l'installait près d'une porte du temple pour qu'il puisse demander l'aumône. On peut imaginer qu'il était atteint dans sa dignité. Il faisait sans doute partie du décor pour les fidèles. Le regard porté sur lui ne devait pas être très positif. Mais un jour, Dieu vient à sa rencontre et change sa vie. Alors que Pierre et Jean sont en chemin pour la prière, ils croisent cet homme qu'on est en train de transporter vers le temple. Leurs regards se croisent. L'homme espérait l'aumône, mais Pierre n'avait pas d'argent à lui donner. Il lui donne donc ce qu'il a, un regard de compassion et la guérison. Cette rencontre a bouleversé la vie de cet homme. Dieu est intervenu de manière miraculeuse. Pour la première fois de sa vie, il marche. Il peut entrer dans la maison de Dieu en sautant de joie et louant Dieu. À travers sa guérison, tout le monde peut constater la puissance du nom de Jésus. Cet homme insignifiant, cet anonyme, devient finalement un témoin de la grâce. Un autre exemple, au chapitre 8, un eunuque. C'est un haut fonctionnaire. Il est chargé de gérer les biens de la reine d'Éthiopie, Candace. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Alors qu'il est sur le chemin du retour, il étudie les Écritures, mais il ne comprend pas leur sens. En effet, malgré ses responsabilités et son statut, il n'avait pas accès au temple pour y être enseigné, car il était eunuque. Heureusement, Dieu n'a pas mis cet homme de côté. Par l'intermédiaire d'un ange, il envoie Philippe à sa rencontre.
Ce dernier lui explique le sens du texte d'Ésaïe qu'il était en train de lire. Il lui annonce la bonne nouvelle. L'eunuque reconnaît alors que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il demande le baptême. Philippe le baptise aussitôt et l'homme repart rempli de joie. Dieu a atteint cet homme, jugé indigne d'entrer dans son temple. Il a vu son cœur et l'a rejoint là où il se trouvait pour se révéler à lui. Un troisième exemple, une femme étrangère. On trouve cette histoire dans Acte 16. Elle s'appelait Lydie. C'était une femme d'affaires. Elle était marchande d'étoffes de pourpre, un produit très renommé à l'époque. Elle avait donc sans doute un certain rang social. Elle était étrangère, mais s'était convertie au judaïsme. Elle vivait à Philippe, une ville de Macédoine, où devaient résider peu d'hommes juifs. La prière ne se faisait donc pas dans un lieu de culte, mais près d'une rivière. Un jour du sabbat, alors qu'elle était réunie avec d'autres femmes pour la prière, Paul vient les visiter. Alors qu'elle écoutait ce que Paul disait, le Seigneur ouvrit son cœur. Elle crut et fut baptisée. Elle fut la première Européenne convertie par le ministère de Paul. Elle fut un exemple d'hospitalité et n'hésita pas à accueillir les missionnaires dans sa maison. Cette rencontre est extraordinaire, car elle a été guidée par Dieu. À la base, les missionnaires ne devaient pas se rendre en Macédoine. Mais alors qu'ils faisaient route, Paul a une vision qui l'invitait à venir au secours des Macédoniens. Il change donc de cap. Que retenir de ces témoignages ? Je ne sais pas vous, mais moi, en relisant ces histoires, j'ai été émerveillée de voir que Dieu peut atteindre tout le monde. Il vient à la rencontre de ceux qui le cherchent et peut le faire de manière extraordinaire. Je vous invite à relire la conversion de Paul. Lui qui a persécuté les chrétiens est devenu l'ambassadeur de la bonne nouvelle. Dieu change des vies de manière radicale. Son amour n'est pas limité. Il n'est pas réservé aux gens bien. Son désir est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils connaissent la vérité. Il voit plus loin que les circonstances. Il casse nos codes. Il dépasse nos jugements. Par son amour, il pardonne, libère, transforme et peut faire d'un intouchable, un imparfait, un pécheur, son enfant. En bonus, comme pour les apôtres, il nous fait le privilège de nous utiliser pour annoncer son message. Et il nous donne son Saint-Esprit pour nous accompagner. Laissons Dieu changer nos regards sur l'autre. N'ayons pas peur d'aller à sa rencontre. Que le Saint-Esprit nous inspire et renouvelle notre intelligence.